Mais d'abord, l'actualité internationale, Vincent Hervouette. Les petits hommes verts. Les petits hommes verts, exactement. Oui, ceux-là aussi, ils sont invisibles, mais quand même assez perturbants. La crise ukrainienne, ça écrase totalement l'actualité internationale. Quelle lecture peut-on en faire maintenant qu'on a un tout petit peu de recul sur les événements, Vincent? Alors c'est une crise qui est déroutante parce qu'on cherche à répondre à des questions qui ne se posent pas avec des solutions qui n'en sont pas. Prenez le prétexte de la crise, son enjeu. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est ce que réclament à grands cris les dirigeants ukrainiens et refusent avec colère Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky l'a dit amèrement, si l'Ukraine était dans l'OTAN, elle aurait gardé la Crimée et le Donbass. Avec des si, on mettrait Kiev en bouteille et en sécurité. La vérité crue, c'est que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. En 2008, un vice-président américain qui s'appelait Joe Biden en rêvait. La France et l'Allemagne ont dégainé prudemment leur veto. Et depuis 14-18, elles savent en effet qu'une alliance peut être fatale comme un piège. On ne fera jamais entrer dans une alliance militaire qui impose une solidarité automatique en cas d'agression, un pays qui est déjà occupé par un autre. Les Européens l'ont encore vérifié ce principe en intégrant Chypre alors que l'armée turque occupe le tiers de l'île où elle a fondé une pseudo-république turque de Chypre Nord que personne ne reconnaît sauf Ankara et qui vaut bien les pseudo-républiques du Donbass que seul Moscou a reconnu. Avec Chypre, l'Europe a importé un conflit gelé qu'elle a rendu indégivrable sauf à intégrer aussi la Turquie. L'OTAN est un leurre donc et les sanctions c'est pareil, c'est la même logique irrationnelle. Alors justement, les sanctions, c'est l'arme préférée des Occidentaux, des Européens en particulier. C'est d'ailleurs la seule qu'ils utilisent. Oui, l'Europe ne bombarde pas, elle sanctionne. Une réponse graduelle, moderne et surtout morale. Quand elle ne sait pas quoi faire contre ce monde injuste, elle le dénonce, elle le saque et elle se sent mieux. 40 pays, de A comme Afghanistan à Z comme Zimbabwe, et une foule de malveillants couchés sur une liste noire en permanence remise à jour. On compte 1 millier de textes différents selon les régimes de sanctions, toute une administration dédiée, c'est une drogue et une hallucination collective. L'Europe croit agir alors que cela ne sert à rien. On pourrait même dire qu'elle punit d'autant plus facilement qu'elle sait que cela ne changera rien. Ce n'est pas une politique, c'est une posture. Les sanctions n'ont jamais intimidé un tyran. Souvent même elles le renforcent. Les généraux birmans contrôlent par exemple la contrebande et prospèrent davantage. Les sanctions n'ont pas eu raison de Cuba. Bien au contraire, c'est depuis 60 ans le meilleur alibi du régime castriste. L'autre effet pervers, c'est que lever les sanctions sans avoir obtenu un changement de politique serait avouer son échec. Elles sont donc reconduites automatiquement. Alors avec la Russie, c'est une panoplie de sanctions très dures qui est envisagée. Aux États-Unis, il y a des républicains qui exigent même de détruire le rouble. Oui, mais c'est envisagé et de loin, les républicains sont roublards et les sanctions restent inoffensives. Depuis le temps qu'ils sont au coin, les Russes ont trouvé les alternatives. Ils ont mis leur avoir dans les paradis fiscaux. La Chine les aide à contourner les sanctions. Pour la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques populaires, eh bien les anglo-saxons ont visé une demi-douzaine de banques. L'Europe a interdit de visa les députés de la Douma. Ils ne pourront plus passer leur week-end dans leur datcha de la Côte d'Azur. L'Allemagne a rajouté la mise en sommeil du gazoduc Nord Stream 2. Mais ne tremblez pas, Nord Stream 1 fonctionne à jet continu. Le robinet du gaz russe reste ouvert. C'est la peur et la spéculation qui font grimper les prix de l'énergie. Si l'armée russe prend le contrôle de tout le Donbass, de nouvelles sanctions seront prises. Si elle bombarde l'armée ukrainienne, d'autres encore plus lourdes. Mais il faudrait vraiment que les Russes rasent Kiev pour qu'on leur interdise d'utiliser le dollar ou d'exporter leurs matières premières. Alors seulement, l'Europe pourra trembler devant la Russie en écoutant Poutine, mais elle tremblera de froid. Merci beaucoup Vincent Hervouette de l'impuissance occidentale dans cette crise. Quand même, c'est assez édifiant.